Monsieur Florent Moutiba, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ODEP, membre de la société civile. Oui. Vous avez des préoccupations, bien sûr, parce que vous venez de rencontrer l'inspecteur général, chef de service, M. Jules Alinguet. Est-ce que nous pouvons savoir quelles sont vos préoccupations par rapport au dossier que vous venez d'échanger avec? Bon, ma grande préoccupation, c'est quoi? D'abord, vous savez que au mois de février, l'IGF a rendu public un rapport sur la situation aujourd'hui du contrat chinois à travers la SICOMIN, qui est l'entreprise qui, dans ce contrat, dans cet accord, exécute donc la partie exploitation minière, etc. Suite à ces rapports qui a créé quelques controverses, la société civile est intervenue. Nous sommes intervenus pour appuyer la démarche de l'IGF, qui allait dans le sens de défendre les intérêts fondamentaux du peuple congolais et de la nation. Quels intérêts? D'abord, vous êtes sans le savoir que les secteurs miniers pour le Congo représentent un peu tout. Et donc, vous comprenez que la polémique parfois qui a été suscitée après ce rapport, que nous avons défendu, était telle que la société civile ne pouvait pas se taire. Et à l'époque, nous étions allés même très loin. Nous avions réclamé la nationalisation de la SICOMIN, compte tenu des dégâts. Vous savez, grosso modo, 17 milliards de dollars étaient en jeu. On a perdu beaucoup pour ne gagner peut-être que 300 millions, et avec la surfacturation comme l'hôpital cinquantenaire et beaucoup d'infrastructures. Et donc, à partir de ce moment-là, l'idée d'une commission, donc de la révisitation du contrat, était acceptée par le gouvernement. Une commission a été mise en place d'experts, dans laquelle l'ODEP faisait partie. Et donc, après ces travaux d'experts, on a vu les chefs de l'État partir en Chine avec une délégation. Ensuite, nous avons appris que les travaux de la révisitation à son retour avaient commencé. Mais vous voyez, nous sommes en mars. Quand nous sommes intervenus, nous sommes aujourd'hui au mois d'août. Depuis lors, c'est le silence. Le silence. Alors, on se pose la question, nous d'abord, société civile, où en est ce dossier, qui est très important pour la nation. Capital pour la République. Exactement. Vous vous rappelez même que dans les travaux après avoir fait ses conclusions, l'IGF avait émis un certain nombre de revendications, n'est-ce pas, qui étaient très intéressantes. Ces revendications, est-ce qu'on en tient compte dans la révisitation? Donc voilà un peu, tout ça, l'inquiétude a été telle qu'il était nécessaire de venir voir l'inspecteur général, chef de service, qui est très ouvert à la société civile. Nous avons même un partenariat entre la société civile. On est plus d'une centaine d'ONG qui sont en partenariat avec l'IGF. Donc je viens pour savoir, parce que tout le monde se pose des questions, la société civile, le peuple, où est-ce qu'on en est avec ces contrats chinois, dont nous savons qu'il avait été très mal négocié à l'époque par le pouvoir passé. Vous vous sentez satisfait après cet échange avec l'IGF? Oui, j'ai eu en tout cas des informations qui me permettent d'être optimiste, de croire que les négociations pourraient, quoique difficiles, elles pourraient donc déboucher quand même sur de bons résultats. Merci beaucoup, Président. Et, Monsieur l'inspecteur général, vous avez échangé. Une question me vient en tête de vous poser pour dire pourquoi ces silences depuis tout ce temps. C'est vrai qu'il y a la négociation qui est en train de se faire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos échanges? Bon, les négociations doivent se dérouler en silence. Nous avions donné des assurances à nos partenaires de la société civile que les négociations ont déjà débuté, ça fait 3 mois. Elles se déroulent dans les meilleures conditions possibles, pour autant que les 2 chefs de l'État, celui de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président chinois, ont donné des instructions fermes aux 2 parties en négociation
pour que les dites négociations se passent dans le cadre des amitiés entre les deux pays et dans le cadre aussi d'un partenariat gagnant-gagnant. Mais il faudra que les gens retiennent ces négociations ne sont pas faciles. Quand il faut partir d'un contrat qui au départ était gagnant pour les uns, perdant pour les autres, et qu'il faudra rééquilibrer, c'est toujours une tâche extrêmement difficile. Demander aux partenaires qui avaient les steaks pleins sur l'assiette de couper un morceau en termes d'équilibre pour l'autre partenaire qui est la RDC, ce n'est pas toujours facile. Aussi, quand on a affaire à des partenaires qui hier savaient qu'ils négociaient avec des marionnettes ou des fils égarés qui ne défendaient pas les intérêts de leur pays, aujourd'hui il y a une autre dynamique parmi les négociateurs congolais, dans le gouvernement congolais aujourd'hui, dans les chefs du président de la République. Il y a cette dynamique qui veut que les intérêts de la République démocratique du Congo soient défendus. Et quand nos partenaires en négociation rencontrent cette dynamique, ça a pris du temps qu'ils puissent intérioriser que ce ne sont plus les fils égarés d'hier qui sont devant eux. Donc ça aussi, ça a pris du temps pour qu'ils puissent intérioriser cette réalité. En revisitant des contrats et des conventions, vous devez vous rendre compte que les caisses de l'État congolais n'étaient pas pillées par des illettrés. Il s'agissait des intellectuels véreux et dont les diplômes constituent aujourd'hui un frein pour le développement de notre pays. Malheureusement, notre jeunesse est appelée à être éduquée par ces intellectuels véreux qui ont hier sapé les intérêts de la République. C'est un constat malheureux, mais nous sommes obligés de défendre les intérêts de la République démocratique du Congo pour que les pays se retrouvent dans ce grand contrat qui a été qualifié de contrat des siècles, dont tous les Congolais savaient qu'il s'agissait d'un contrat minéré contre infrastructure. Et c'est ça, en fait, l'objectif, que ces contrats puissent vraiment répondre aux attentes. C'est ça les instructions qui ont été données du côté de la République démocratique du Congo par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Monsieur Jules Alinguete, dernière question. Est-ce que le peuple congolais peut espérer aujourd'hui voir, après ces négociations, les infrastructures qu'il attendait? La première des choses, quand les négociations vont se terminer, il y aura un avenant, et cet avenant sera rendu public. Ça permettra à tous les Congolais de voir qu'est-ce qu'on a gagné dans ces négociations. Qu'est-ce qu'on a rééquilibré? L'objectif aujourd'hui, c'est que les pays puissent être dotés des infrastructures. Tel était l'objectif d'ailleurs de cette convention qualifiée des contrats du siècle. Donc, pour la partie congolaise, le chef de l'État a donné des instructions pour que nous arrivions à cet objectif. Donc, il faudra qu'on améliore le niveau des infrastructures et que le financement des infrastructures soit palpable. Voilà, au fait. Et puis rééquilibrer les responsabilités au sein de la gestion de cette société si commune. Merci beaucoup, M. Jules Alinguete. Je rappelle que vous êtes inspecteur général, chef de service de l'IGF. Merci également à M. Florimond Mouteba. C'était juste dans l'objectif de faire voir à l'opinion qui s'est posé aussi beaucoup de questions par rapport à ces dossiers. Je vous remercie.